Je suis avec bonheur chez Henri Vigneault. Avec bonheur, pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on devait se rencontrer, Henri, bonjour. Bonjour Yann. On m'a parlé de vous. On le voit dans tous les médias, Henri Vigneault. Oh, certains médias, pas tous. Certains. Gala, vous l'avez fait? Non, jamais. Ah ben ça va Ça venir. m'intéresse pas. Ça Et m'intéresse puis, pas du tout. surtout, il y a votre livre, Oui. qui est sorti En 2011. en 2011. Mai 2011, pardon. J'ai enlevé mes petites notes quand même, ce sera mieux. Oui. Et je le montre. Alors, c'est aux éditions Inter-Éditions Voilà. et coédition INRES. Absolument. Voilà. Et il était donc directeur de collection chez Interédition, Stéphane Alix. Stéphane Alix, qu'on salue. Voilà. Alors en plus, la postface et de ce journaliste d'investigation, même carrément, qui cherche et qui réfléchit, fondateur de l'INRES. Je l'ai connu avant qu'il ne crée l'INRES, en fait, Stéphane Alix. Parce qu'il était dans sa quête, la recherche, en fait, avec son frère. Oui. Il était venu me voir. Il explique très très bien dans son livre L'amour n'est pas une terre étrangère. Eh, attendez, je l'ai là. Ah, bah, c'est merveilleux. Voilà. Où on parle de vous aussi. Oui, voilà. En fait, j'étais le premier médium qu'il rencontre, en fait. C'était Oui. le François Brune qui lui avait indiqué d'aller voir quelqu'un, donc moi en l'occurrence comme premier médium. Et après, il a fait ses recherches avec d'autres confrères et collègues, on va dire. Hein. Et donc, il a fait cette expérience de recherche dès le départ pour savoir si son frère, évidemment, continuait après cette mort physique Alors, on va à vivre. se promener autour de votre livre. Mais enfin, l'essentiel, c'est de le lire. Parce que, alors voilà, c'est ce que je disais avant Oui. qu'on mette les caméras Oui. en marche. Quiconque voudrait se renseigner sur le mode de fonctionnement d'un médium, d'un vrai, quiconque voudrait se renseigner sur l'au-delà et puis surtout ce côté New Age, devrait prendre ce livre qui a été écrit depuis de nombreuses années d'une façon différente, à quatre mains, écrit avec... Samuel Soquet. Voilà, j'allais dire Socket, mais non, c'est pas Chaussette, c'est pas C'est- Samuel Soquet. Oui. Mais vous aviez déjà lancé des notes sur le papier, Beaucoup de notes depuis de nombreuses années. et ça a été Oui, relu et absolument. réécrit. Enfin voilà, vous avez Oui, il y a fait un mélange question-réponse. des deux. Oui. Un mélange des deux, de ces questions à lui, plus également mes écrits à moi, personnels, qui ont été mélangés avec ces questions à lui. Voilà. Alors on connaît toute votre vie, Passion. quasiment, Presque. d'Henri Vigneault, comment vous avez eu contact avec l'au-delà, etc. Mais on va oui. peut-être creuser un petit peu. Et puis donc, ce que je voulais terminer pour ce livre absolument à acheter chez l'INRES. Ça vous a plu, j'espère. Un médium petit peu. vous parle, sinon j'en parlerai pas. Oui, c'est bien sûr que ça m'a plu, bien sûr. Ouais. Et je suis étonné qu'on n'en parle pas autant. D'ailleurs, je vous dirais, depuis 2011, je pensais que ça allait cartonner. Bah, disons que l'attaché de presse n'était pas terrible. chez Ça y est, l'éditeur. on va se faire des amis. Désolé. Bon, en tout cas, bon, c'est un livre C'est de bien. référence, ne serait-ce qu'avec la préface de Stéphane Alix, qui creuse bien la chose et qui dit déjà bien ce qu'il faut, sur le côté New Age, médiumnité, et la postface du père François Brune. Vous commencez par un journaliste, vous terminez par un théologien, ça va, c'est royal. C'est royal, je sais pas, c'est des gens comme le père Brune qui est un ami de longue date, intime, depuis très longtemps. Donc je lui ai demandé gentiment s'il voulait bien. Il m'a dit bien sûr, évidemment, Henri, c'est un grand plaisir pour moi de faire cette postface, on va dire, pour ton livre. Oui, oui. Donc j'étais content, je peux dire. Ouais, oui, puis en plus c'est intéressant ce qu'il nous explique le mode de fonctionnement du médium. Alors Oui. justement, Puis il me connaît très bien dans mon travail. Il m'a vu travailler à plusieurs reprises en public déjà. Oui, en conférences France et- et à l'étranger, oui. justement, est-ce que je dis une bêtise si, parce que vous vous présentez comme médium spiritualiste, Oui. si je dis que vous n'êtes pas loin d'être comme un saint, comme Marthe Robin, comme des mystiques qui ont des contacts avec l'au-delà. D'abord, je suis pas mort. Oui, t'es ça, déjà, et d'une. Non mais vous voyez, Marthe Ah. Robin et compagnie, elles sont vivantes. Et Oui, puis, mais ouais. ils sont vraiment liés vraiment au divin par des manifestations de saints différents. Bon, c'est vrai que j'ai eu la grâce d'avoir dans ma vie deux saints qui sont manifestés, même trois, on va dire. Il y en a deux qui sont nommés dans le livre, mais pas le troisième. Ah bah il est temps de Voilà. le nommer alors. Ah bah, le Padre Pio. Oui. Oui, Qui est sur le bureau. absolument. Avec deux, trois petites pierres, deux, trois petits quartz. Oui. C'est important les pierres pour vous? Non, ce sont des cadeaux. Ça fait joli. Exactement. Je vois aussi, vous avez Isis. Oui, ça c'est moi qui l'ai trouvé dans une échoppe, on va dire, en Égypte, il y a très longtemps en arrière. Et je dis, tiens. Et c'est ça me important plaisait bien. les dieux égyptiens, les divinités? Pas pour moi. Non, c'est joli. Bah, forcément qu'il y a une épopée d'une époque, on va dire, sur le plan de l'histoire. Voilà, c'est passionnant à étudier, Oui. bien sûr. Oui, puis Mais- artistiquement, c'est beau aussi. Ah oui, Je veux dire, au niveau spirituel, c'est quand même des êtres qui existent à prier ou... Personnellement, j'ai pas eu de contact particulier avec ces déités-là, on va dire. J'ai eu juste un seul phénomène que je peux expliquer et dire aujourd'hui, si vous désirez. À l'époque, j'étais passé par la Suisse avec des amis pour aller justement en Égypte pour un voyage, mais avec des gens spécialistes en Égypte et donc qui connaissent bien l'initiatique, on va dire, de l'Égypte ancienne, D'accord. et ésotérique, Oui. par la même Bah, occasion. Voilà, et ça, c'était vraiment le voyage idéal. J'avais tout arrangé avec des amis pour pouvoir en fait avoir la pyramide de Khéops pour moi tout seul. C'était pas évident, donc on a tout mis en place depuis la France, la Suisse et l'Égypte avec des personnes.
Et puis, au moment où les pyramides ferment, en général, c'est à 16h30, parce qu'en une demi-heure, il fait nuit très très vite. Et après, les touristes s'en vont automatiquement. Et à partir de là, j'ai réussi à être dans la pyramide, dans la chambre en hauteur de la dernière chambre. Je ne sais pas si c'est la chambre du roi ou de la reine là-haut, je ne sais plus, en fait, là-haut. Et je me suis retrouvé là-haut tout seul. Et comme il y a un système automatique au niveau des lumières, elles sont éteintes. Donc je me suis retrouvé dans la chambre du roi ou de la reine, dans le noir total. Super. Oui, ça fait un choc quand même. Ça fait un drôle d'effet quand même de se retrouver dans une pièce, comme dans une pyramide en hauteur, comme ça, tout seul. Et j'ai fait un mouvement en fait. J'ai fait, par surprise, l'effet de surprise. Mes mains ont fait ça comme ça en avant, et mes mains, mon regard était vers le bas en fait. Et dans mes mains, j'ai vu un œil égyptien dans chaque main. Et la lumière a été remise aussitôt. Donc j'ai vécu que ça comme phénomène, mais c'est assez curieux. Ouais. Oui, de là à expliquer quelque chose. Je ne peux pas dire plus. J'ai eu ce phénomène-là bizarre, je l'ai vécu. C'était un peu vert fluo autour, avec l'œil qui était blanc et l'iris noir au milieu, dans chaque main. Oui. Ah ouais. C'est tout. Alors, je reviens sur ma question. Oui. Des médiums mystiques, parce que Padre Pio, il avait les stigmates. Alors vous avez des yeux d'Osiris sur les mains quand vous vous promenez dans les pyramides. C'est un phénomène vécu, oui. Vous vous sentez pas comme un mystique parce que médium spiritualiste, ça veut dire quoi? Je vois le spirituel. Non, oui, bien sûr. Pour moi, c'est la ligne de conduite, c'est la vie, c'est l'amour, c'est aimer l'autre, c'est important. Pour moi, c'est la base de tout être humain qu'on devrait avoir. C'est ce partage. Oui, mais c'est pas la religion, quelle qu'elle soit. C'est pas la religion que je mettrai en premier, non. C'est d'abord être soi-même en harmonie avec soi et avec l'autre, déjà, et dans le partage et cette communion, et pour que le monde tourne mieux, je pense. Ça serait quand même bien à ce niveau-là. Après vient, bien sûr, ce côté à travers la médiumnité, comme je peux vivre depuis l'enfance, avec des partages, des contacts de différentes façons, oui. Oui, alors, dont des saints. Dont j'ai eu le privilège d'avoir 2 saints dans ma vie, pas 3, mais 2 particulièrement pour des raisons précises, à une époque. Enfin, même tous. Et votre guide, oui. C'est un moine ou pas? Parce que je n'ai pas bien... Je ne sais pas si c'est un moine. Je l'ai vu très jeune, en fait, très très jeune. Il avait comme une sorte de robe de lumière, on va dire. Et puis, à côté de lui, face à moi, en fait, il y avait ces êtres aussi en robe de lumière, je pourrais dire ça comme ça, qui étaient à plat ventre et qui louaient une grande lumière d'amour, qui était vraiment inconditionnelle, avec des chants particuliers que je ne pourrais pas dire grégorien ou autre chose, mais une harmonie de musique et de voix, on va dire, c'est ça, qui est vraiment indescriptible. Et mon regard s'est porté vers cet être qui était en décalage du groupe. Il m'a regardé, il m'a fait un signe de tête et j'ai compris tout de suite, dans l'instant même, que vraiment c'était un être qui me suivait depuis longtemps. Et j'ai reconnu, en fait, empathiquement, que c'était lui qui était en contact avec moi depuis quelques années pour me guider dans des expériences ou des clairaudiences que j'avais. Mais voilà. Comme un frère, comme un père, comme un ange gardien? Un esprit guide, on va dire, qui est là pour m'aider dans mon travail, pour aider les gens, et puis m'aider aussi dans ma vie de temps en temps, on va dire. D'accord. On a un guide spirituel. Vous avez un guide spirituel. On a tous. Oui, moi, je ne l'avais pas bien rencontré. Il faut le travailler. Oui, mais bon. Et vous êtes un guide aussi, un médium spiritualiste qui permet aussi, nous, pauvres êtres qui sommes sur Terre et qui se posons des questions sur la vie, la mort et tout le reste, de peut-être être aussi un guide pour déjà un palier supplémentaire dans le spirituel, c'est ça? Comme vous vous positionnez un petit peu entre les deux? Je me mets comme un intermédiaire qui livre les informations qu'il peut recevoir. Autant faire ce peu le mieux possible, parce que c'est un long apprentissage pour comprendre comment on fonctionne intérieurement dans la perception, la réceptivité. Et bien sûr, ne pas se tromper le moins possible. Bon, puis il y a des moments où l'assistance de l'esprit est tellement vif et intense qu'on n'a même pas à réfléchir pour savoir si vraiment il y a une symbolique dans le flash ou si vraiment c'est tel quel. Moi, j'aime beaucoup quand un esprit, par exemple... me fait avoir un débit rapide de vision ou de mots qui sortent spontanément. C'est pas des incorporations, c'est comme, on pourrait dire parfois, hein, c'est pas souvent, mais ça arrive, comme des semi-incorporations qui fait qu'on se rend compte en même temps des mots que l'on dit. Vous voyez, on est surpris. On se entend parler? Oui, je m'entends parler, mais je suis surpris parce que... Je donne un exemple, tiens, pour que vous compreniez mieux. Voilà. Vous avez vu que je n'avais pas compris. Si, mais bon, pour tout le monde aussi, peut-être aussi, pour les gens qui vont pouvoir voir la vidéo, je me retrouve une fois avec une maman qui a perdu sa fille et qui vient aussi avec son époux. Et en très peu de temps, je comprends que l'enfant est parti brutalement d'un accident. Et l'enfant me fait dire... une phrase, mais vraiment, je peux dire que l'enfant m'a fait dire la phrase en semi-incorporation parce que c'est comme si l'esprit m'envahissait à ce moment-là. Et me fait dire, tu vois maman, je te l'avais dit. Tu vois maman, je te l'avais dit. Tu vois maman, je te l'avais dit. Et moi, je fais ça, je suis saisi. Et là, la mère se met elle est émue, elle pleure, et puis elle me dit, monsieur, ma fille m'a dit 2 jours avant, maman, je vais mourir. Je vais avoir un accident, je le sais, je vais mourir. Ah oui. Vous voyez, c'est un exemple. Oui, alors ça arrive quand vous êtes en consultation. Oui. Dans un état de médium avancé. Ah oui, oui.
Oui, C'est pas quand on va discuter, par exemple, on m'avait dit pas attention, oh là là, pas de communication avec les défunts, parce que là, ça marchera pas aujourd'hui, on est en mode interview, c'est ça? Non, parce qu'en même temps, ça me J'ai fait pris plaisir mes photos, de vous rencontrer et d'avoir une interview par vous, déjà. Mais j'ai pris mes photos au cas où, parce qu'ils ne peuvent pas arriver comme ça. Pour tout dire, quand je vous ai contacté, je vous ai proposé qu'on parle de Jean-Claude Carton. Notre ami commun, Jean-Claude Carton. Et j'allais jusqu'à dire, si jamais il veut se manifester, ça serait une bonne chose. Mais là, vous me dites, c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, ça tourne, on n'est pas en consultation entre deux personnes seulement. D'abord, je ne suis pas préparé sur le plan médiumnique. Oui, je suis préparé pour vous recevoir avec plaisir pour l'interview, mais pas pour le plan médiumnique, déjà à la base. Donc, ils n'interviennent pas quand ils veulent, chez vous. Si, ça m'arrive, mais de façon impromptue. Oui, ça arrive. Oui, bien sûr. Mais sinon, vous avez un autre mode de fonctionnement avec le cerveau droit plutôt que le gauche qui se mettrait en marche, comparé à un discours entre tous les deux. C'est pas la même façon de travailler, de parler. Je ne sais pas neurosciences pour dire si c'est le gauche ou le droite. Mais a priori, c'est le droit qui doit fonctionner forcément pour la réceptivité, bien sûr, évidemment. Mais on peut percevoir de façon comme ça, spontanée. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé dans le métro, avant beaucoup étant jeune, très souvent. Parce que vous aviez du mal à canaliser et à fermer les portes. Absolument. Oui, ça m'arrivait spontanément partout, dans un restaurant, ou avec des gens à qui je parlais dans une soirée. D'un seul coup, j'avais des perceptions sensorielles de clairvoyance ou de ménuité, de défunts. C'est pareil, d'esprit. Oui. C'était une question à la Stéphane Alix pour savoir comment fonctionne notre cerveau et comment ça fonctionne la médiumnité. C'est intéressant les recherches dans ce domaine-là. Dites donc, alors, vous êtes mystique ou pas? Oui, une tendance mystique, oui, quand même. Oui. Bon, oui, alors, bien sûr. Padre Pio, c'est votre copain? Il y en a beaucoup qui l'aiment bien, je crois. Vous aussi, je pense, non? Oui, tout ce qui est catholique, j'adore. Mais les deux autres, alors? Celle que je ne priais pas du tout à une époque, qui s'est manifestée un jour au pied de mon lit, c'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, Thérèse. Qui était venue pour m'apporter un avertissement à venir qui s'est produit même pas une semaine après. Voilà, qui m'annonçait en fait la phrase. En fait, elle est apparue au pied de mon lit dans une brume blanche, dans une petite vallée. Il y avait un pommier derrière elle, qui n'était pas en fleurs, qui n'était pas avec ses fruits non plus, donc qui n'avait pas de feuilles du tout en fait. Et elle m'a regardé et elle avait dans sa main gauche, en lévitation, à peut-être 4-5 cm au-dessus de sa main, une boule qui représentait la terre, mais vraiment vivant. Et elle m'a regardé, pas par les lèvres, mais par l'esprit. Elle m'a dit, puisque c'est ainsi que l'homme ne comprend pas, il y aura une guerre. Et puis elle a disparu, c'est tout. Et là, j'ai prié, j'ai remercié par les manifestations, évidemment. Mais le fait est qu'une semaine, 10 jours après, il y a eu la première guerre du Golfe que tout le monde a su, malheureusement, qui n'était pas prévisible à l'époque. Non, voilà. Et qui a enclenché tout exactement. Et voilà. Et en fait, à l'époque, je ne connaissais pas la Normandie ni la Bretagne. Et peut-être environ 10 à 12 mois plus tard, une amie me dit, écoute, tu sais, je vais à Normandie, tu as envie de venir avec moi et aussi aller à Lisieux, faire un petit tour. Je dis, pourquoi pas, c'est l'occasion. Et puis remercier en même temps, sur place. Et puis on s'est promené dans les campagnes, dans un endroit qui est un peu décrié aujourd'hui encore par rapport à une femme qui s'appelle Madeleine et qui a vu le Christ à plusieurs reprises. À Dozulé, voilà, c'est ça, où il y a la croix glorieuse, comme on dit. Vous l'avez vu, la croix glorieuse, elle est plus petite que prévu. Oui, absolument. Il aurait dû faire 360 mètres, je crois. Il y a eu des problèmes avec la mairie, c'est ça. J'imagine. Alors, racontez, Qu'est-ce qui... écoutez, moi je suis allé là par curiosité, c'est tout. C'est pas pour comme un mystique ou quelqu'un qui veut prier devant la croix, c'est pas ça. C'était vraiment voir l'endroit. Je suis guidé par des amis et donc j'y vais. Et donc comme c'est un petit champ, comme ça, un petit espace, avec une petite vallée où il y a la croix, vous avez vu et des fils barbelés un peu autour, puis des vaches, et puis c'est la campagne, comme on dit. Et là, quand je monte, je reconnais le creux, et l'arbre, là, où j'ai vu Thérèse. Ah oui. Là, ça m'a interpellé. Je me suis dit, bon, a priori, cette vision que j'ai pu avoir d'elle, et là, je reconnais l'endroit, ça voudrait peut-être dire que c'est aussi exact par rapport à l'apparition christique qu'elle a eue, Madeleine aussi, par rapport à l'époque. Oui. Alors, c'est comme ça j'en déduis. Bien sûr, il y a beaucoup de pommiers qui se ressemblent en Normandie aussi. C'est vrai, mais c'était quand même assez curieux. C'était vraiment presque pratiquement pareil. Et pour Dozulé, qui n'a jamais été reconnu par l'Église, on peut quand même constater que le Christ avait dit, si vous ne me faites pas une énorme croix de je ne sais plus combien de mètres de haut, ça sera la fin du monde, parce que mon courroux est avancé. C'était du style. Et donc elle s'est battue pour qu'il se fasse quelque chose, et ça ne s'est pas fait en temps et en heure. On n'a pas eu l'apocalypse pour autant. Oui, heureusement. Heureusement. Alors, merci au Christ qui s'est calmé, mais peut-être que cette manipulation de l'au-delà, peut-être qu'on s'est fait passer pour le Christ, non?
Je sais pas. Ça arrive souvent, ces fausses apparitions. Oui, hein. bien sûr, c'est que... Vous aussi, vous avez Oui. supporté de 42 ans à 47 ans l'attaque qu'on pourrait dire du malin, si on était catholique. J'en ai eu avant. Mais oui, mais là, ça a été fort, hein, j'ai vu, c'était mais en tout contact n'est avec pas dit, l'invisible. parce qu'en fait, j'ai demandé à François Brune, je lui ai dit, écoute, j'ai vécu ça à plusieurs reprises dans ma vie, est-ce que tu penses que je dois en parler ou pas? Il m'a dit, si, Henri, fais-le, il faut que les gens sachent que ça existe aussi. Je dis, oui, t'as raison, faut le faire. Tout n'est pas rose dans l'au-delà. Non, absolument. Et quand on est médium, on a intérêt à se blinder. Oui. Dans tous les niveaux, les strates, que ce soit matériel sur Terre, juridiquement parlant, etc., pour ne pas se faire assassiner. C'est notre univers. Et puis avec l'au-delà, oui. Oui, bien sûr. Et puis psychologiquement par rapport aux douleurs des êtres humains, parce que il faut être solide aussi à ce niveau-là. Parce qu'il faut ça vous épuise en plus ce que vous faites. C'est très fatigant. Ouais. Ouais, c'est très fatigant. J'ai vu quelque part, je ne sais plus si c'est Hélène Bouvier ou quelqu'un d'autre qui le disait, Hélène Bouvier qui vous a reconnu, enfin... Voilà, qui vous a adoubé quasiment. J'ai vu quelque part que si on était fatigué après, c'est que ce n'était pas des bonnes énergies, que ce n'était pas des bons esprits. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Non, ça dépend à quel degré le médium va être utilisé aussi sur le plan spirituel. Voilà. Et suivant sa vitalité, ses énergies propres aussi, hein, on va dire, hein, ça va beaucoup jouer. Mais il est vrai également qu'il y a des forces spirituelles d'entités qui ont, par exemple, une dynamique, un humour, etc., qu'on retrouve, que les gens reconnaissent les mêmes mots, par exemple, l'attitude, les mêmes choses. Bon, ben là, ça vivifie, c'est rigolo, c'est sympa. C'est sympa. Il y en a d'autres qui sont lourds. Oui, bien sûr. Et puis vous captez... Tout dépend du dégagement de l'âme aussi. Et voilà, il y a plein de choses. Vous, malgré votre côté spirituel, et je suis sur saint quelque part, on va creuser, on va le trouver. Vous captez aussi les esprits, enfin les personnes qui sont passées de l'autre côté, mais qui n'ont pas tellement évolué. Ne serait-ce que pour remonter le moral de la personne qui a vu son mari défunt, même si c'est un affreux coco, ben vous le captez quand même. Il peut parler à travers vous, même si c'est pas un saint. Parler, entendre ou voir, ça va dépendre. L'esprit peut nous faire entendre des fragments. C'est pas non plus le téléphone. Hein. C'est des fragments de l'esprit qui vient par clairaudience ou, comme je dis depuis très longtemps, par injonction. C'est la voix intérieure, c'est différent. Et non pas incorporation. Ça, c'est encore autre chose. Injonction, fragmentaire. Oui, absolument. Voilà, une force étrangère. Oui. Tu vois qui tu oui, une force étrangère. Dans ce livre, justement, j'ai voulu absolument mettre en avant un petit peu le fonctionnement, en fait, un peu comment je fonctionne, où je pense que certains médiums se retrouvent forcément dans cette façon de fonctionner sur le plan de la captation, on va dire. Mais les collègues ne marquent pas dans leur livre en général souvent cette captation, comment ça se passe. Et les gens se posent des questions. J'ai dit, il faut que je le fasse, ça peut aider les gens. Ouais. Voilà. Vous avez vu, ça part dans tous les sens, mais à chaque fois on revient au centre. Oui, c'est-à-dire on revient sur vous, bien. Henri Vigneault, donc médium spiritualiste. On comprend un peu plus ces choses. Oui, bon, alors naturellement, si on veut vraiment savoir calmement et y réfléchir, on lit le livre. Je n'ai jamais autant de fois montré le livre, mais c'est pas plus mal parce que franchement, on apprend plein de choses. Et pas que sur vous, hein, pas que sur la médiumnité. Alors, donc là, les divinités grecques ou les divinités égyptiennes, elles ont une consistance particulière, elles existent dans l'au-delà ou c'était vraiment que de la légende et vous n'avez rien capté, vous ne captez que des vrais saints ou... Je n'ai pas eu d'expérience avec non plus des dieux grecs ou voilà, de la mythologie. Hein, non, ça m'est jamais arrivé, ce genre de choses. Donc Osiris et toute la clique, non. Je sais pas, j'ai pas vécu l'expérience. Ils vous ont pas parlé, ils sont pas manifestés. Jamais de la vie. D'accord. Non. L'Atlantide, pendant qu'on y est, hein, avec les pyramides. Ah, vous êtes très large, mon ami. Ah oui, non, là, mais tout azimut. L'Atlantide, vous avez, parce que vous fonctionnez par décorporation aussi, hein, vous partez. J'en ai eu beaucoup. Étant jeune, on m'a formé sur le plan spirituel de façon involontaire, je peux dire. Et puis après, jusqu'à me conduire dans des endroits où parfois, par la fatigue, j'avais des décorporations qui ne servaient strictement à rien, me retrouver au pied de mon lit, vous voyez. Donc, vous voyez, au début, c'était assez curieux parce que je n'avais aucun moyen de connaître ce qu'était vraiment la médiumnité, tous ces livres-là qui traitent du sujet, bien sûr, et les médiums, parce qu'étant de province, de Charente-Maritime, de Royan, il y avait une petite librairie qui avait 3-4 bouquins sur la voyance en même temps et sur comment tirer les cartes, quoi. C'était tout, quoi. Plus tard, ça c'est quand j'avais peut-être 17-18 ans, j'ai trouvé un livre de Le Sang Rampa, évidemment, le grand Le Sang Rampa. Et qui maintenant est très décrié. Hein. Bon, de toute façon, a priori, il a fait un mélange romancé de beaucoup de choses. Nous n'en dirons pas plus. Voilà. Mais alors, dans votre enfance, ça a dû être perturbant. Oui, bien Ces sûr. contacts, ce pendu qu'on voit, c'était fascinant et perturbant. Mais perturbant de voir que tous les autres ne voient pas pareil que vous, déjà. Au début, on trouve ça naturel. Parce qu'on se demande, on se dit, tiens, c'est curieux. C'est quand les autres à qui vous en parlez, comme les cousins, les cousines, les copains d'école, les copines d'école, et je leur disais, moi je vois des choses, je suis comme au cinéma la nuit. Ils me disent, mais tu vois quoi? C'est ça. En fait, c'est là qu'on comprend qu'on n'est pas tout à fait comme tout le monde à un moment donné. C'est ça. Au départ, c'est naturel, quoi.
Parce que grand sens artistique, grande sensibilité Ah oui, aussi. ça oui, déjà, oui. Hein. Bah oui, ça c'est Bon. le métier Alors, plus tard. oui, costumier, c'est ça, vous voulez faire dans le Absolument. costume. J'ai fait des études pour ça. On y reviendra. Et D'ailleurs, il faut que je retrouve les emails de mes amis d'élévation Oui. qui ont posé des questions. Alors, j'ai fait un tri, parce qu'on n'a pas le temps, ça va vite. Oui. On fait que 2 parties, tout ça. Mais j'ai gardé les 3, 4, les meilleurs. Je continue ma discussion à votre sujet. Quand vous étiez jeune, adolescent, etc., que vous aviez déjà des contacts avec l'au-delà, vous aviez déjà votre décorporation. Et j'ai vu, page 87, que durant les premières années, votre décorporation, alors je lis, c'était le bas de mon corps qui se soulevait, non pas le reste. Absolument. C'était pas sexuel, c'était pas post-adolescence. Non, d'accord. c'est C'était juste une question. Non, c'est pour ça que j'en reviens justement où j'ai été vraiment éduqué. On m'a appris ce qu'était la décorporation. Ignorant complètement, en télévision, il n'y avait rien à ce niveau-là. Non. Il n'y avait qu'une chaîne de télévision à l'époque en plus. Les dossiers de l'écran, J'ai c'était mon grand rare. âge aussi maintenant. Oh, vous ne les faites pas. Il y avait les dossiers de l'écran. Ah, ça c'était génial. Vous avez botté en touche pour l'Atlantide, alors vous ne voulez pas en parler? Parce qu'Edgar Cayce, il en a parlé de l'Atlantide, il a parlé des Mais Égyptiens. sincèrement, j'ai pas étudié. J'ai lu Et comme vous tout le monde. n'avez pas eu de contact? Non, j'ai rien eu. J'ai pas étudié. J'ai lu des articles comme tout le monde ou entrevu des vidéos télévisuelles ou sur YouTube par exemple. Mais bon, j'ai pas cherché à tout prix à rentrer dans cette recherche-là. Ça m'intéresse pas en fait. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est ce Je que... dis que ça doit forcément exister. Ça a dû exister. Mais Oui. on pense que c'est vers l'Espagne, je crois, qu'on peut retrouver des traces aussi Les maintenant. Canaries, éventuellement. Oui, on parle de ça aujourd'hui. Oui. Oui, d'anciennes civilisations comme Ouais. Mu dans l'océan Pacifique, tout ça. Mais vous n'avez pas eu le moindre contact d'un reptilien ou je ne sais quoi. Non, pas ça. Non? Mais vous pourriez. Vous avez Bah, de votre l'Atlantique, esprit, non. il De va... l'Atlantique mythologie, non. Bon, pour vous, l'Atlantide, c'est la mythologie. Non, je dis pas. Je pense qu'il est possible que il y a des quand même. C'était quoi, Platon qui avait mis ça en avant, Mhm. il me semble. Mhm. Bon, après, des plans qui avaient été mis, qu'on a découverts. Et après, il y a eu des séparations dans les continents. Je crois aussi également qu'il y a plus, peut-être aussi également par rapport à ça. Vous avez Donc, bien creusé la chose, mais ça, c'est bah, dans des écrits. J'ai aperçu. Oui, tout. mais c'est dans des écrits. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. je suis d'accord. D'ailleurs, j'en profite pour montrer le livre. Ah, Ça, c'est gentil. Tout ce que vous avez oui, noté au fur et à mesure de votre grand âge, 35 ans aujourd'hui, oui. ça va passer. Plus 20. Vu l'éclairage, ça va passer, on va dire 35. Il y a d'autres choses maintenant que vous vouliez rajouter depuis 2011, parce qu'il continue de vous arriver des étrangetés, Ouais, ce que je peux dire. de temps en temps. Mon tort, c'est de ne pas assez noter, malheureusement. Et aussi, quand je passe, quand j'ai des contacts aussi avec des personnes qui viennent me voir, bien sûr, c'est de pouvoir noter après. J'oublie souvent. Je dis, bon, voilà. Même la nuit, quand j'ai des phénomènes, je dis, mince, tu devrais prendre un bloc-notes à côté de toi, un magnétophone, et je ne le fais pas. Oui, vous avez essayé déjà la transcommunication avec un magnétophone. Ah, j'ai essayé tout seul, 2 fois dans ma vie, tout seul. J'ai eu une réponse très rapidement, celle de mon père. Oui, qui Qui est disait. parti. Alors écoutez, c'est simple, j'ai une photo de mon papa avec son chien, un berger allemand, dont la mère était berger allemande et le père un vrai chien loup. Donc il était tout blanc avec des yeux verts magnifiques. Et l'animal est décédé quelques années après la mort de mon papa. Et en fait, j'avais pris cette photo avec son chien qu'il adorait, bien sûr. Et je dis, papa, est-ce que tu peux venir me donner tes nouvelles si tu vas bien? Vous l'avez dit tout haut sur Oui, le- absolument, absolument. Et j'ai pris le support à l'époque de ma main sur le bureau, comme ça, en frottant doucement, c'est tout. Comme ça, doucement. Et après, j'ai écouté. Oh, ça durait peut-être 20 minutes, hein, pas plus, Mhm. à plusieurs reprises. 3 minutes, j'ai essayé, j'écoutais, il n'y avait rien qui se passait. Après, j'ai essayé. Et j'ai entendu sa voix, mais vraiment très distinctement, hein, je peux dire, un peu articulée presque, on va dire quand même, qui disait « Je viens donner des nouvelles de Prince, son chien, le nom de son chien. » Et après, je dis « Ben oui. » Et puis rien, Ah zut, fini. Voilà. ça commençait bien pourtant. Oui, c'est tout, c'est tout. Et L'animal, après, je l'ai vu apparaître chez mes parents une fois, oui, en esprit. Oui, en esprit, oui. et il a fait waf waf. Non, Non. il m'a regardé, Oui. il était là, en train de me regarder au pied du lit, en fait. En voulant émettre un sentiment par télépathie, quelque Ah, chose, non? l'affection, aussi Oui. on sent très nettement l'affection, oui. Ouais. Ça m'arrive avec les animaux, j'ai cette grâce, je veux dire, je dis bien grâce, quand même, cadeau. Hein. Parce que, comme je suis végétarien depuis maintenant 32, 34 ans, je ne sais plus à peu près, et j'ai eu cette grâce, je peux dire, en supprimant la viande, de voir les animaux, leurs Oui. âmes. Oui. Ça, Alors, c'est un c'est cadeau. dans votre livre, c'est une page sur le côté est-ce que vous êtes végétarien et les animaux Ouais, tiens, absolument. c'est une. Alors, vous êtes végétarien, Rien. pas végétalien. Absolument. Hein, vous mangez des œufs, du lait, quand même, ça va, Absolument. vous en buvez. Et le contact avec les âmes défuntes des animaux,
si j'ai bien compris en lisant votre livre, c'est lié au fait que vous soyez devenu végétarien, c'est ça? Parce que J'avais quelques contacts déjà un tout petit oui. peu, partiellement on va dire. Mais le fait de ne pas en manger, Oui. j'ai constaté qu'avec le temps, j'ai eu plus de facilité à capter certains animaux. C'est ça. Vous marquez que c'était un effort. Par l'effort consenti. Voilà, vous avez fait l'effort de ne plus manger de viande, puis après C'est ça. c'est devenu un bonheur. C'est naturel, de toute façon. Ouais, Voilà, ouais. c'est- Tout le monde temps. devrait être végétarien. Je pense que si l'animal est là sur Terre, justement, c'est qu'il y a une raison pour que l'être humain aussi puisse vivre. Parce que malheureusement, il y a des pays, des ethnies, des temps passés et aujourd'hui où la viande est nécessaire. C'est normal. Mais je pense sincèrement qu'un jour, on pourrait arriver à ne plus manger de viande. Ça, Bon. c'est mon avis. Déjà, il y a des Mais abus. ça, pour l'instant, oui. Il y a des abus. Bon. Ils ont fait beaucoup de progrès par rapport au transport animalier, mais il y a encore à faire. Oui, bien sûr. Mais Dieu n'a pas créé les animaux pour nous faire vivre. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Oui. C'est aussi nécessaire, je pense, c'était nécessaire forcément, depuis longtemps, depuis toujours, je dirais, pour que la viande puisse... D'abord, c'est ce qui a aidé à développer le cerveau. Justement, oui. la viande, la préhistoire qui a commencé à être cuite par le feu, comme on dit, ça a développé le cerveau à ce niveau-là. Mais l'intelligence, entre guillemets. Mais je pense que arriver à certain niveau, on peut arriver à ne plus en manger. Quand les peuples qui souffrent de famine aujourd'hui, malheureusement, c'est impossible, mais plus tard, espérons. Et puis, il paraît que manger des insectes, c'est très bon pour la Bah, santé. écoutez, Et alors, par contre, c'est des insectes, donc c'est du sang froid, enfin, c'est même pas du sang, et donc c'est pas des vrais animaux, ils n'ont pas d'âme. Mon serpent que j'ai. Moi, je pars du principe que tout ce qui est incarné vie a une vibration. Ouais. Maintenant, parler d'âme, c'est autre chose. Alors, elles arrivent à quelle espèce, l'âme? L'escargot, pas d'âme, mais le chat. Et alors, j'ai une théorie. Vous avez une théorie, allez, c'est vrai allez, Allez. vous allez pouvoir vous reposer. Je vais parler un petit peu. Allez-y. J'ai une théorie. Je pense que nous sommes co-signataires du monde que Dieu a créé, Oui. et nous sommes même dépositaires des clés. On en fait ce qu'on veut de ce monde, et Oui. hélas, avec le libre arbitre, Bien on y sûr. reviendra sur le libre arbitre. Oui, oui. Et je pense que les animaux ont une âme à partir du moment où nous, on les aime. C'est-à-dire que ça commence à devenir un échange d'amour. L'animal sauvage qui va tuer trois gazelles et puis même tuer ses petits lionceaux, je pense au lion par exemple, il est beau, il est magnifique, mais si on n'a pas de contact, s'il n'a pas de contact avec l'être humain, je pense qu'il reste juste un animal de base sans vraiment une âme. Mais les Il y animaux... a exception à la règle, je pense aussi. Il y a exception, bien sûr, je suis en train de dire une énormité Ouais. de toute façon, mais je pense que quand même, le lien d'amour permet peut-être nous, en tant qu'être humain, non pas de se transmettre. prendre pour Dieu, mais de leur Transmettre. donner aussi une âme. Je suis d'accord. Pour qu'à travers nous, ils continuent d'exister aussi, puisque notre âme va continuer. La leur, ça serait normal que ça continue. Je pense aussi. Bon, bah, vous n'êtes pas contrariant au moins, c'est déjà Non, mais pas mal. je pense aussi, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, il est vrai que des animaux sauvages, entre guillemets, on sont aussi hargneux, méchants, gentils, comme l'être humain à différents degrés, bien sûr, bien sûr un côté instinctif, hein, On ne évidemment. peut pas faire hein. d'anthropomorphisme. Ah, C'est-à-dire que non, le lion c'est- peut-être n'a même pas conscience qu'il mange ses petits. Exactement, Voilà. je suis entièrement Nous, d'accord. on a conscience. Donc c'est pas pareil, on peut pas les... Exactement, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais certains sont doués d'empathie. Oui. Y compris sauvages, bien sûr. Oui, absolument. Les éléphants, Oui, la oui, maman éléphant oui. va continuer de veiller sur son petit, même Ah si... oui, voilà. bien sûr. C'est affreux. Parce que ça, je savais que j'allais pleurer, mais pas pour les éléphants. Non, mais il existe de magnifiques histoires sur les animaux, Oui. sauvages ou pas sauvages. Et quand on dit il faut histoire, les- c'est témoignage. C'est-à-dire, Les c'est pas- témoignages, bien sûr, c'est extraordinaire. Donc ils ont une âme, c'est déjà la fin de la première partie, c'est pour ça que je suis. Oui, Donc ils ont une âme, et c'est-à-dire que si en plus il y a un lien d'amour, eh bien une fois qu'on sera mort, on va les retrouver tous là-haut. automatiquement. Ça c'est top ça. Ah, ça, oui. Ça, j'ai constaté à plusieurs reprises dans ma vie de voir des animaux apparaître à côté de leur maître défunt. Oui, mais c'est peut-être pour juste se faire reconnaître. C'est peut-être un signe distinctif. Où j'ai vu le défunt à côté de son animal, Oui. qui est décédé. Oui, ensemble. aussi. Et je peux vous dire, je l'écrirai un jour dans un prochain livre un jour, j'ai eu des histoires aussi avec des animaux sauvages, pas banals, non pas que le chat et le chien. Oui, puis il y a les chouettes aussi, la chouette qui, Oui, ça, oui, c'est en qui public. donne des signes. C'est en hein, public. voilà. Oui, Les oui, c'est en oiseaux, public. tout ça. Oui, oui. C'est comme j'ai vu une fois un chat décédé en public, il y a très longtemps de ça, en province, et puis l'animal venait vers une personne qui était au premier rang, en fait, une petite dame. Et je dis, écoutez, je crois bien que vous avez un chat. Je décris le chat, la couleur, tout ça. Elle me dit, oui, c'est mon chat. J'ai dit, écoutez, votre animal qui est défunt me fait comprendre qu'il a un congénère, qu'il affectionne beaucoup et qui est encore vivant avec vous. Elle me dit, oui, monsieur. Ils ont été élevés ensemble, en Oh, fait. c'est mignon ça. Oui, oui. Je dis, madame, l'animal m'envoie par injonction télépathique, comme quoi votre animal qui est actuellement vivant a des problèmes de santé qu'on n'arrive pas à trouver. Il ne faut pas s'inquiéter que ça va venir, il va vite guérir. Effectivement, c'était le cas. Il a guéri après. Je l'ai su plus tard. Il avait mission, a priori, cet animal, d'aider aussi, de transmettre quelque chose, par injonction télépathique. Je vois bien. Ouais. Un messager.
souvent les Absolument. oiseaux, mais un messager. Bien sûr. Et je me souviens dans votre livre aussi, vous relatez un animal qui faisait comprendre qu'il avait été martyrisé par l'être Par défunt et qu'il ne voulait pas Ah, trop... oui, oui, j'ai vu apparaître, c'était ici en plus. C'était là, oui. Le monsieur était là, il venait pas du tout pour un défunt, il venait surtout pour lui-même, pour son travail, ses Et là, paf, activités. il s'est fait casser par le chien. Ah oui, là j'ai vu l'animal, sa tête qui est apparue, bien matérialisée comme ça sur le côté droit, et qui avait les oreilles tombantes, poil ras, un peu feu, vous savez. Et il m'a dit, oui, je connais bien ce chien, qui me dit, c'est le mien. Je dis, monsieur, cet animal vous regarde avec un air non pas méchant, mais attristé par ce que vous lui avez fait subir dans le passé. Et là, il me dit, monsieur, je détestais ce chien, je l'ai roué de coups, il me dit, je l'ai battu et roué de coups, je déteste les chiens, il me dit. Et celui-là particulièrement. Je dis, monsieur, vous savez, tout a un prix, vous verrez plus tard. Et toc, Exactement. hop, consultation en plus à payer, ça fait double prix. C'est ça, pardon, c'est ça. Rien à voir. Mais non, mais question là, Stéphane Alix, ce ne Oui. serait pas juste de la télépathie, vous n'êtes pas rentré dans le Non, mental de cette non, personne non, qui bah. se souvient d'avoir été Bon, méchant? non, pas du tout. On parle de ses affaires, croyez-moi, on est à 1000 lieues de Ouais. voir un défunt apparaître ou un animal. Hein, ça n'a rien à voir. Ça vient spontanément, qu'on en parlait tout à l'heure aussi. Oui, oui. Il y avait une raison. L'esprit devient intrusif, qu'il soit être humain ou animal, par exemple, pour faire passer un message. Un message. Ouais. Et là, le chien lui en voulait finalement. Exactement, c'est ça. On a intérêt à Bon, bien se faut bien vous comporter. conduire, attention. Oui, oui. Alors moi, je vais plus chez McDo, je vais plus chez Burger King. C'est ça. De toute façon, c'est pas de la viande qu'on mange là-bas. Vous savez, je vais peut-être me faire des ennemis, Non. mais je vais le dire quand même. Je ne comprends pas qu'un médium dit spiritualiste mange de la viande. Moi, ça me dépasse. Je suis désolé. Et ben voilà. Ah, je le dis. Oui. Spiritualiste. On J'ai bien souligne, dit, spiritualiste. spiritualiste. Hein. Et je voudrais un peu remettre aussi des pendules à l'heure pour faire comprendre aux personnes qu'un médium n'est pas forcément spirituel ou spiritualiste. Il doit le devenir. Il a une aptitude, une capacité. Un assassin, un serial killer peut être un très bon médium et servir malheureusement de ses aptitudes à mauvais escient. C'est-à-dire, si je transpose, il y a des médiums où ça peut peut-être fonctionner, mais ça n'empêche pas que c'est des charlatans, quoi, quelque Non, je part. n'ai pas dit ça. Oui, mais ça peut aller jusque-là. Oh, oui, bien sûr, évidemment. Mais là, je viens de stipuler en fait qu'il y a des médiums sensitifs ou des clairvoyants ou médiums sensitifs qui vont attirer justement des entités inférieures à eux parce qu'ils n'ont pas une évolution développée, D'accord. certaine. Et donc, ces gens-là qui sont malheureusement, par exemple, des gens qui vont dans l'extrême dans la vie, comme des meurtriers, par exemple, j'en passe, ou Il y autre avait chose, que des actes négatifs aussi lourds, ils peuvent avoir à eux des choses comme ça. Hmm. Comme il y a le contraire, il y a le cas, je ne sais plus de son nom, de ce monsieur qui avait tué une ou des personnes, je ne sais plus, qui a fait de la prison, c'était un dur à cuire, et qui dans sa cellule a eu justement une révélation, c'est le contraire. Ça, c'est extraordinaire, ça. C'est la merveille du pardon. Et tout le monde ne comprenait plus sa transformation parce qu'en fait, il a commencé à se rendre utile, à apporter les livres de la bibliothèque aux prisonniers, s'occuper des gens. Enfin, c'était un homme qui a été transformé, quoi. Oui, alors Vous voyez, il n'y en a c'est- pas qu'un en cellule qui a rencontré Dieu. Oui. Et j'en profite pour Bien sûr. citer, alors ça, ma chère mère l'appelait Zou, mais alors c'est Fesch, et qui Oui. a rencontré Dieu après un malheureux assassinat. Bon, c'était un braquage qui a mal tourné. Et un policier est tombé à ce moment-là, et donc naturellement on ne tue pas un policier, donc il a été saqué. Et bien, figurez-vous que j'ai connu quelqu'un de sa famille, très loin, il y a 30 ans en arrière. Alors on va en reparler, C'est tout le léger. temps de se retrouver dans la seconde partie.